a saisi la main de Jésus, moi je trouve que le camp de prière est ouvert. Il y a un camp de prière ici qui fait vraiment des merveilles. Dieu vraiment fait des merveilles. Ce n'est pas le camp, mais Dieu fait des merveilles dans ce camp, au travers de tous ceux qui travaillent dans ce camp. Et qu'ils arrivent vraiment à venir au camp, demander la force à Dieu. Dieu leur donnera la force. Le Saint-Esprit leur tend la main, qu'ils viennent vraiment et qu'ils saisissent la main de Jésus afin de pouvoir tous hériter le royaume des cieux et que nous tous nous soyons dans la joie d'aimer. Le Seigneur lui présenta l'image de tout ce qu'elle avait fait. C'est en ce moment précis qu'elle comprit son erreur. Elle prit la résolution d'y mettre fin et par la suite d'observer la chasteté jusqu'au mariage. Elle sait désormais que Dieu l'a pardonnée. Aujourd'hui, elle intercède pour la nation et pour toutes celles qui font encore ces pratiques afin qu'elles y mettent fin. À la recherche d'une vraie relation personnelle avec Dieu, Madame K. Josiane participa au camp de prière organisé par la MEPEV où elle reçoit une pure guérison de son âme. Elle a été témoin de quelques enlèvements de la prophétesse. Aujourd'hui, elle donne des enseignements pendant le camp. Je dirigeais le jour-là le culte. Et quand je dirigeais le culte, le Seigneur m'avait vraiment ouvert les yeux pour que je voie la gloire de l'Éternel. Et il y a l'échelle qui est descendue pour venir la chercher. Et vraiment, si son mari n'avait pas été vigilant, elle allait rester debout, mais sans pouvoir être assise. Et l'enlèvement, elle allait le faire debout. Mais Dieu merci, il a suivi son mouvement et il l'a obligé à s'asseoir. Et vraiment, elle est partie. Mais c'était quelque chose de formidable parce qu'on ne savait pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment difficile. David a été témoin de l'un des enlèvements par extase de la prophétesse Lydie. Il fut donc émerveillé. Les messages révélés par la servante le concernaient et le touchaient directement. Il se dit, certainement, Dieu est avec cette femme. Et cela a encore fait plus grandir sa foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, David dirige l'église MEPEV de Petit Boaké dans la commune de Yopougon-Jesco. Cette petite communauté comprend plus de 100 membres. Ce qui m'a poussé à rester à la MEPEV, c'est que d'abord ce sont les messages. C'est que les messages qu'elle donnait, et que ça venait directement de Dieu. Et c'est ce qui vraiment m'a poussé à rester. Parce que là, je me suis dit que ces messages n'étaient pas des pensées d'hommes, mais des pensées réellement qui venaient de Dieu. Atteinte d'hernie atale et d'ulcère au même moment, Madame Abolé a parcouru plusieurs églises et ministères à la recherche de solutions. Elle était près du gouffre, mais n'avait pas perdu espoir, sachant que Dieu pouvait la délivrer de son mal. Dans son parcours, elle arriva un jour à la MEPEV. Là, elle participe à un camp de prière et c'est alors que Dieu va opérer le miracle tant attendu. Franchement, j'étais beaucoup malade. J'avais une hernie atale. Et j'avais aussi le cerveau qui me fatiguait beaucoup. C'est-à-dire c'est dans le même ordre là, problème d'estomac. C'est pour ça que je suis venue, j'ai fait le camp. Et il y avait plein de choses dans ma famille. Plein de choses que je pouvais dire. Mais quand on est chrétien dit plein de choses, c'est qu'il y en avait. Des fourmis qui circulaient dans mon corps. Franchement, j'ai souffert. J'étais même au bord du gouffre. C'est-à-dire la mort était là. Et Dieu, dans son amour, a permis que dans ce camp. Et quand je suis arrivée, vraiment le Seigneur s'est manifesté. Je dis bien, il s'est manifesté. Au-delà de ça, Dieu lui trouve une âme sœur avec qui elle se maria. Elle était près du gouffre, mais n'avait pas perdu l'espoir, sachant que Dieu pouvait la guérir, sachant que Dieu pouvait la délivrer de son mal. M. K. Barnabé, par contre, fréquentait l'église comme tout le monde sans véritablement connaître Dieu. Il a été convaincu de la puissance de Dieu lorsqu'il assista au miracle de guérison. Alors il s'est dit en lui-même que s'il respecte la parole divine, il sera élevé. Son expérience personnelle avec Jésus-Christ lui donne aujourd'hui le rôle de messager auprès de ses amis. Il est convaincu que si nous croyons en Dieu, nous verrons sa gloire. Pas réalisé. Et moi,
En tout cas, je suis convaincu, depuis que je suis arrivé ici, là, que Dieu fait des merveilles dans la vie vraiment de ceux qui croient en lui. Non seulement dans la vie d'aujourd'hui, mais il faut préparer aussi notre séjour là-bas. Parce qu'on vit combien de temps? On ne peut même pas vivre 100 ans. Je lance un appel à mes frères pour qu'ils ne se limitent pas au plaisir de ce monde. Il faut qu'ils prient Dieu, qui est la solution à tout problème. Il faut qu'ils prient Dieu, qui doit assurer leur vie éternelle. Moi, j'ai choisi la voie de Dieu. Merci. Certaines personnes sont dans l'église pour la recherche des solutions à leurs différents maux. D'autres, par contre, y sont simplement par curiosité, parce qu'ils ont entendu qu'elle fait des merveilles. C'est le cas de Jérôme, qui, ayant appris l'enlèvement de la prophétesse Lydie, vient à la Mépève, comme saint Thomas dans la Bible, qui a demandé à voir de ses propres yeux les faits avant d'y croire. C'est alors qu'il va être délivré de son mal après 2 mois de séjour au camp de prière. Moi, par exemple, j'étais mort quand j'arrivais. Et c'est par les prières de la responsable, de la prophétesse, qu'aujourd'hui je suis là. Donc pour moi, c'était un peu extraordinaire, puisque c'est les blancs le plus souvent que nous on voyait ça, les prophètes, c'est des blancs. Et pour la première fois, je rencontre une femme. Je suis une femme, une ivoirienne. C'était extraordinaire pour moi. Le bon témoignage de l'église arriva jusqu'aux oreilles d'Olivier, qui habitait Koumassi. Habitué des maquis et des pratiques sexuelles abominables, Olivier était captif du diable. Depuis qu'il a accepté réellement Jésus-Christ, il a été transformé. Aujourd'hui marié, Olivier jouit pleinement de sa relation personnelle avec Dieu. Comme quoi, le témoignage qu'il avait de l'église Mépève était vrai. Et je crois que si tu lis la Bible, si tu as déjà entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, ce moment-là encore, c'est une opportunité pour toi. Pour donner ta vie réellement au Seigneur. Pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Il n'est pas encore trop tard. Les jours là ne t'appartiennent pas. Donc, bien-aimé, ressaisis-toi. Mon frère aussi qui est dans le Seigneur, persévère. Chaque jour, le Seigneur donne de nouveaux enseignements. Si tu en as entendu parler, ce que je viens de dire ici, la fellation, la sodomie, tu en as entendu parler, peut-être tu es chrétien, tu continues de les pratiquer. Il faut arrêter. Tu ne pourras pas dire que tu n'en as pas entendu parler. Parce qu'au dernier jour, il va te poser cette question. Tu ne pourras pas dire non. On ne m'a jamais dit. Aujourd'hui, je te l'ai dit. Placide est un agent de police, mais spécial. Ayant reçu l'évangile, Placide va demander à son seul maître Jésus-Christ de l'aider à bannir ce fléau qui prend de l'ampleur dans le corps de la police nationale, c'est-à-dire de Raquette. Aujourd'hui, Placide est un ambassadeur de Jésus-Christ auprès de ses amis et collègues du corps de la police. Donc, cet appel est valable pour mes collègues, mes frères et dames. Sans Jésus, la vie n'est pas possible. Sans Jésus, la vie n'est qu'illusion. Sans Jésus, la vie n'est que désordre. Parce que c'est après qu'on se rend compte que mieux vaut accepter le Seigneur pour que notre marche avec lui soit canalisée, notre vie de tous les jours soit canalisée, que de laisser vivre de nous laisser vivre, de se laisser vivre selon le penchant de notre cœur, après de connaître des échecs répétés, et puis après c'est au suicide, c'est à la vie de débauche, c'est à la vie de dépravation, c'est des inconduites, Seigneur, qui sont constamment fait mention dans notre vie. Tous ces témoignages relèvent en tout pour chacun de nous le doute quant à l'existence ou au miracle de Dieu. Ceci renforce la foi des chrétiens, mais aussi permettent aux autres d'être engagés en Christ. De par le canal de la prophétesse Guessan Yaouli et de son ministère, la Mépève, Dieu opère des miracles dans la vie de ses enfants. Rappelons que la Mépève a son siège basé à Abidjan, dans la commune de Yopougon, plus précisément dans le quartier Andokwa. Jeune église, la Mépève essaie de faire face aux différentes difficultés auxquelles elle est confrontée. Ainsi, quels que soient les efforts des représentants, des responsables et des bien-aimés, l'Église a besoin qu'on aide. Elle a aussi besoin d'ordinateurs, de machines à écrire électroniques, d'imprimantes pour permettre aux différents pasteurs de transcrire sur support les messages et enseignements donnés.
L'Église a besoin de disposer de tables, bancs et des tableaux pour les cours bibliques et pour les camps de prière. Ainsi, elle a besoin de mégaphones, de bibles, de traites, de caméras, de supports de projection de films, d'un groupe de diffusion pour ses campagnes d'évangélisation, d'un véhicule pour le transport de ses missionnaires, de matériel de sonorisation pour ses cultes et croisades d'évangélisation et de moyens financiers pour la réalisation de ses projets. La mission de la MEPEV étant vaste, la satisfaction de ces quelques besoins prioritaires lui permettrait d'atteindre efficacement ses objectifs qui sont essentiellement apporter la parole qui est esprit et vie au peuple de Dieu, guérir, restaurer et délivrer les âmes qui sont encore captives du diable. Pour toute personne désireuse soutenir l'œuvre de Dieu au travers de sa servante, la prophétesse Gessan Yaoulidi, veuillez contacter la mission évangélique La Parole est Esprit et Vie à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. MEPEV, Yopougo Andokwa, face EPP Bad, contact 23 50 56 79 05 75 93 04. Email yaor59@yahoo.fr. Jésus, que je t'aime, que je t'aime.